Suède-Algérie, les amis, c'était un sacré match, hein. 4 buts à 3 pour la Suède. J'étais à deux doigts de voir une remontada d'un 4-0 à un 4-4. L'Algérie, sur la deuxième mi-temps, c'était quelque chose. Mais je vais vous rappeler tous les détails sur ce match parce que c'était un sacré match et il y a des choses à dire. Alors déjà, pour commencer, il y avait des absents des deux côtés. Tu avais Isaac qui n'était pas là, Gyökeres, Kulusevski, etc. et deux, trois autres joueurs. Du côté algérien, tu avais Belaïli qui n'était pas là. Tu avais l'autre joueur aussi qui jouait à l'Espérance par rapport à la Coupe du Monde des clubs, Taïb, désolé si je me trompe, et il y en avait un autre. Donc ça faisait beaucoup d'absents des deux côtés. Du coup, on avait une équipe un peu des deux côtés, pas renouvelée, mais voilà, on avait des nouveaux visages. Sauf que côté algérien, j'ai vu l'équipe qui était alignée et j'ai l'impression d'avoir vu une ancienne équipe. L'équipe qui a fait une CAN catastrophique. Tu avais des Mahrez, des Benrahma, tu vois, tu sentais dès le début du match que ça allait pas. Et ça allait pas parce qu'on a vu le match, vous avez vu le match, j'ai vu le match. Déjà pour commencer, mes amis algériens, dites-moi un truc en commentaire parce que j'ai besoin de savoir. Mandi et Ben Sebaini, c'est votre défense type ou pas? Parce que si c'est votre défense type, c'est très très inquiétant. Moi, je ne peux pas aller à la CAN avec Ben Sebaini et Mandi. Énormément d'erreurs, énormément de passes ratées, le positionnement est mauvais. Il y a trop de mauvaises choses du côté de la défense centrale algérienne et c'est ça qui va poser problème déjà en priorité sur les autres matchs, sur la CAN, sur beaucoup plus tard. Donc, dites-moi s'il y a d'autres défenseurs centraux algériens qui sont meilleurs que ça, parce que ça va poser problème. Et après, les Mahrez, c'est fini. Je suis désolé, c'est fini. Il y a des joueurs, c'est comme, tu peux pas continuer avec eux. Peut-être tu peux les mettre sur le banc, peut-être ils vont t'apporter quelque chose dans le groupe, ou alors même à 20 minutes de la fin, etc. Par rapport à leur technique, à leur expérience. Sur ça, il n'y a pas de problème. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ils peuvent apporter. Mais en tant que titulaire, sur tous les matchs, tu ne peux pas continuer avec ces joueurs. Regarde le match, là, le match incroyable du numéro 13 de la Suède, Sema, je crois. Il met un triplé, je crois, si je ne me trompe pas. Il n'a pas le droit de mettre un triplé contre l'Algérie, je suis désolé. Et le coup franc que l'Algérie se prend, tu n'as pas le droit de te prendre un coup franc comme ça. Il y a plein de choses. Il s'est baladé, la faute, le pénalty, il est évitable. Il y a plein de choses à prendre en même temps, elle est catastrophique. Pourtant, tu as l'Algérie qui a allé deux, trois occasions, mais pas des occasions. Allez, sur la fin de la première mi-temps, il y a eu des belles occasions, on va pas se mentir. Mais c'était pas fou. Tu perds 3-0 à la mi-temps. À la mi-temps, tu fais pas de changement. Ça commence à être inquiétant. Après, tu te prends le coup franc. Tu as peur. Je crois la Suède, juste après le 4-0, ils ont une occasion de mettre le 5-0. Voilà, les changements, ils ont tardé, je trouve. Et à la 60e minute, à l'heure de jeu, le déclic. Enfin, le déclic. Trois changements, les trois changements qui ont fait la différence sur le match, hein, très clairement, dont un joueur qui ne doit plus jamais sortir du 11 de l'Algérie, pour moi, c'est Bentaleb. Bentaleb, il est rentré. Il a dégagé une sérénité, il a mené le groupe vers l'avant. C'est lui qui fait la passe D sur une percée sur le côté gauche absolument folle, hein. Je ne savais pas qu'il driblait comme ça. Il dribble, tac, tac, il fait un petit centre un peu en lobé. C'était magnifique. Il marque le penalty. C'est un joueur vraiment, vraiment, vraiment que tu ne peux pas sortir du 11, hein. C'est un joueur type. C'est le joueur que lui, tu commences, tu fais ton 11. La première personne que tu mets dans ton 11, c'est Bentaleb. Voilà, tout simplement. Et Benzia qui est rentré, qui a fait un très très bon match. Il a marqué, il a fait une passe D sur le corner. Il a été très bon, il a provoqué, il a fait des choses très intéressantes et ça a marché. Et ensuite, Bounedjah, il a eu des énormes occasions. Il a eu trois grosses occasions. Bon, il n'a pas marqué, mais tu vois que c'est un neuf. Tu vois que le mec, tu peux le trouver. Tu vois que le mec, il est dans la surface. Tu vois que c'est un vrai attaquant, quoi. Tu vois qu'il est là. Tu vois qu'il est présent. Tu vois qu'il va donner quelque chose de super intéressant à l'équipe. Et ces trois changements, ça a mis une pression à la Suède. Tu les as plus reconnus, en fait. L'Algérie les a mangés de A à Z. Derrière, ça allait, c'était un peu plus serein grâce à Bentaleb qui resserrait avec la défense centrale et qui organisait aussi le pressing de l'équipe algérienne. À ce moment-là, le changement, il fait la différence. C'est plus la même équipe, c'est plus le même match et on l'a vu. L'Algérie gagne 3-1 sur la deuxième mi-temps. La Suède est totalement morte. Si le match durait encore 10 minutes de plus, l'Algérie le gagne le match. C'est même pas ils font match nul, ils le gagnent.
Parce que là, c'était là géré en termes de pressing, en termes de dribble, en termes de passe, de tir. Il y a eu la tête de Bounedjah à la dernière minute qui passe à ça, qui peut rentrer, hein, on ne va pas se mentir, hein, s'il se lève un petit peu plus haut. Il y a eu des belles choses, on ne va pas se mentir, il y a eu des belles choses. C'est encourageant en termes de jeu, joueur, mais derrière, comme je l'ai dit, c'est très inquiétant. Derrière, c'est très inquiétant et tu as des joueurs qui sont inquiétants, qui ont fait un mauvais match. Je pense qu'ils ont peut-être perdu leur place. Après, j'espère qu'il n'y a pas de favoritisme parce que c'est comme ça qu'on perd des matchs et qu'on perd des compétitions. Si Petrovic il arrive à créer une j'ai eu du mal à dire, à créer un groupe, on va dire, hein. Dites le mot que j'arrive pas à dire en commentaire comme ça, vas-y. Bref, sur ce match, le groupe en deuxième mi-temps, c'était l'équipe type. C'était l'équipe type et c'était une belle équipe type. Là, ils ont joué la Suède. En Suède, ok, il y avait des absents, mais la Suède, c'était une belle équipe, hein. Ils n'étaient pas moches, hein. En première mi-temps, la Suède, c'était quelque chose, hein. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que quand tu mets une belle équipe avec du jeu, un pressing, quelqu'un qui coordonne la défense, le milieu, comme Ben Taleb, ce joueur-là, mais ce joueur magnifique, quand il est entré, le match a changé, c'était beau. Les trois joueurs, ils sont entrés, ça a fait énormément de bien. Donc, il faut arrêter les compos avec les anciens, déjà, pour commencer. T'enlèves la compo avec les anciens, hein, parce que je vous jure, la compo, je l'ai vue, j'ai fait, ça va mal se passer. Et après, quand il y a eu les changements, moi, je vous dis, la clé du match, c'est les changements à la 60e minute. Et je pense que vous le savez déjà. Ensuite, je tiens à dire aussi que l'arbitrage a été bon globalement, hein, on ne va pas se mentir. Il a sifflé les pénaltys au bon moment, il n'a pas eu peur, il était correct. Donc, faut le dire aussi, des fois, quand l'arbitre il est assez bon, faut le dire aussi. Donc là, on va dire que c'est aussi la fin de saison, même si moi, j'aime pas ce genre d'excuses, parce que les joueurs doivent se donner à fond pour leur équipe nationale. Il y a des joueurs qui se sont donnés à fond pour l'équipe nationale. Après, il y en a, ils n'ont plus le niveau pour l'équipe nationale. Donc, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Donc, les gars, dites-moi déjà en commentaire votre top et votre flop, parce que ça m'intéresse vraiment, voir si on a vraiment vu le même match. Déjà, côté Suède, pas la peine de le dire, on sait tous c'est qui, hein. Il a mis un triplé, donc lui, il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir côté algérien. Sur ce, voilà, c'est un très bon match. Merci aux 22 acteurs, 4-3. On a vu 7 buts, c'était merveilleux. Je me suis régalé. J'aurais aimé avoir un 4-4 comme ça, les émotions, quoi. Mais sur ce, les amis, je vous dis normalement à demain ou après-demain. Là, c'est une vidéo totalement différente. C'est le dernier match de championnat des CDM de Romainville que je suis depuis 1 an. C'est le match du titre, bon, pour l'autre équipe. Donc, c'est une belle vidéo, vous inquiétez pas. Elle est cool, détente, régalez-vous. Sur ce, je vous dis à demain pour cette vidéo ou après-demain. Et on se retrouve pour d'autres matchs, d'autres débriefs, d'autres vidéos très très vite. Ciao!